La majorité des gens, même je pourrais dire pratiquement tout le monde, mange soit par plaisir, par réflexe ou par mauvaise habitude. Si vous auriez vraiment faim, là, si vous ressentiriez la faim, là, vous auriez le goût de manger des fruits, des légumes, des protéines, pas des chips, du chocolat ou du fast-food, là. Fait que dans cette vidéo-ci, on va regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on a ces rages alimentaires-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis je vais vous donner la seule façon de s'en sortir, la seule technique qui va faire en sorte qu'on va arrêter ces rages alimentaires-là. Il faut premièrement se l'avouer, parce que quand on est devant notre garde-manger, là, puis qu'on regarde la nourriture, il faut se l'avouer que c'est pas parce qu'on a faim. Il y a vraiment juste deux raisons qui font en sorte qu'on veut comme qu'on est incontrôlable. C'est soit émotionnel, fait que soit qu'on va vivre des émotions souvent négatives, va être du stress, la fatigue, l'anxiété. Sinon, ça va être par ennui. Je vous dirais la majorité du temps, c'est par ennui qu'on va manger, qu'on sait pas quoi faire d'autre. Fait que là, je vais vous faire faire des devoirs. Ça va être important de créer des listes. Fait que si vous êtes une personne qui est stressée, qui mange par émotion, mais faites-vous une liste de choses qui vous fait du bien. Tu sais, des choses comme écrire. Vous pouvez même avoir un journal pour quand ça arrive. Fait que quand vous avez votre journal, mais là, vous pouvez aller écrire vos sentiments, mettre sur papier ce que vous ressentez. Vous pouvez faire une liste avec, mettons, soit aller lire, écrire, méditer. Si vous savez pas méditer, ben vous pouvez écrire apprendre à méditer, étudier là-dessus, devenir un expert en méditation. Si vous êtes une personne qui mange parce que vous savez pas quoi faire d'autre, ça va être important d'avoir plusieurs listes. Fait que vous allez faire une liste de tâches, mettons, quotidiennes, une liste de tâches hebdomadaires. Vous pouvez aussi faire une liste de soins corporels. Moi, j'adore. J'ai toujours ma liste hebdomadaire à toutes les semaines, ce qu'il faut que je fasse pour prendre soin de moi. Ça peut être un traitement pour les cheveux, un exfoliant, un bain, aller se crémer. J'ai des beaux traitements anticellulite en plus avec mes produits. Beauty Oil. Puis vous pouvez aussi faire, cette liste-là va être super importante, une liste de choses qui vous passionnent. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire, mais que vous prenez jamais le temps de faire? Cherchez vos passions. Vous pouvez étudier un sujet qui vous passionne. Moi, je suis complètement passionnée par la nature, par le pouvoir des plantes, de tout ce que la nature peut nous offrir. Fait que dans tous mes temps libres, c'est sûr que je fais des recherches. J'adore lire les études scientifiques. Donc, vous, regardez qu'est-ce qui peut vous passionner. Ça peut être d'apprendre à jouer un instrument de musique, apprendre à chanter. Ça peut être n'importe quoi. Donc, une fois que vous avez vos listes, là, c'est bien beau de dire, ben oui, c'est ça, elle me dit je suis devant le garde-manger, j'ai faim, ben j'ai juste à prendre mes listes, puis je vais arrêter de grignoter. Mais non, c'est pas si facile que ça. On le sait, on devient incontrôlable. Pour réussir à en fait, c'est notre cerveau le problème, c'est notre tête, tu sais, le petit hamster qui arrête pas, là. Mais ça, c'est la manipulation de notre cerveau. C'est comme notre subconscient qui arrête pas de nous envoyer des messages quand on est dans notre cuisine. Fait que quand on ouvre le garde-manger, ben notre petit hamster, là, lui, il nous dit ah, oh, mange ça. Ah oui, encore ça. Ah, mais ça, j'ai encore faim. Ah, ben là, faudrait que je mange ça. Ben là, c'est pas grave, demain, je ferai attention. Genre, ferai attention à partir de demain. Fait que ça, là, c'est votre tête qui vous manipule. Dans le fond, le plus important, c'est que vous avez 5 secondes pour empêcher toutes les manipulations de votre tête, de votre cerveau. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de compter à voix haute ou dans votre tête jusqu'à 5. Fait que quand vous êtes devant votre garde-manger, vous ouvrez votre garde-manger, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Vous prenez vos listes et vous sortez de votre cuisine. Sortir de la cuisine est le deuxième plus beau conseil que vous allez recevoir dans votre vie pour vous aider à arrêter ces rages-là, pour vous aider à perdre du poids. Parce que si on reste dans la cuisine, ben le cerveau, lui, il est bon. Tu sais, l'ego, là, lui, il va être capable de rentrer des petits messages. Fait que c'est important de sortir de la cuisine. Faites-vous une pièce dans votre maison où vous êtes bien. Allez dans cette pièce-là. Ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo sur la série Bel et bien dans mon corps, j'ai fait sur la visualisation pour la perte de poids. Donc, c'est un beau temps que vous pourriez faire justement cette méditation-là. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on est devant le garde-manger, on compte jusqu'à 5,
on sort de la pièce, on a nos listes en main, on fait soit des tâches qui sont dessus ou on fait la visualisation pour la perte de poids pour vraiment se calmer, se recentrer, puis avoir comme les idées plus claires. C'est aussi simple que ça. La règle des 5 secondes, là, elle change une vie parce que à chaque fois qu'on passe à côté de quelque chose, c'est par peur, c'est parce qu'on a hésité. Si vous voulez réussir, changer votre vie, utilisez la règle des 5 secondes dans tous les aspects de votre vie. Vous allez vraiment empêcher là, la petite ligne de votre cerveau là, qui va vous dire ah non, je suis pas sûre. Ah non, j'irai pas là d'un cas que. En fait, ce livre-là, il y a un livre, si jamais vous voulez en connaître plus sur cette technique-là, c'est Mel Robbins. C'est 5 secondes pour tout changer. Et sérieusement, vous pouvez tout changer au niveau de votre vie. J'espère que cette vidéo va vous avoir aidé. Je le sais que c'est pas magique, c'est à mettre en pratique. Puis plus vous allez le mettre en pratique, ben plus vous allez, ça va devenir comme un réflexe de le faire. Puis aussi, dans le fond, soyez gentils envers vous. C'est correct si vous échouez. Moi, ça m'arrive là d'échouer, là, je vous dirais une journée par mois. Là. Je suis pas capable de me contrôler, mais pas du tout. Ben, quand que ça arrive, là, ben j'en ris. Je ris de moi quand je suis dans la cuisine, puis je me le dis, bon ben là, aujourd'hui, j'ai pas réussi à me contrôler. Puis juste d'en prendre conscience, ben, ça diminue justement cet effet de rage et de stress qui nous font comme avaler tout rond tout ce qu'on peut trouver. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé. Puis, je vous conseille fortement ce livre-là parce que ça change une vie.